Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intuition, puisque c'est un sujet qui revient sans cesse en ce qui me concerne depuis plusieurs années. Et j'essayais de comprendre ce que c'était et comment ça marchait. Ah, bien sûr, plus j'essayais de comprendre et plus j'essayais de le mettre en pratique, moins je lâchais prise et ben, moi ça marchait. Donc il y a plusieurs années, je demandais même autour de moi, mais toi tu fais comment pour l'intuition? Bah, moi je me pose la question et puis la réponse vient et puis je suis mon intuition et puis ça marche. Ah ok, bon bah je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Alors, euh, alors c'est ce que j'ai essayé de faire, mais à chaque fois que je me posais et que j'essayais de trouver une réponse, enfin d'entendre une réponse, bah il n'y a rien qui venait. Ou alors c'était, j'avais une réponse, mais c'est, ouais mais est-ce que tu es sûr que c'est ça? Alors j'avais les petites voix, une sorte de petits trucs à l'intérieur, et là j'étais là, oui mais je suis pas sûre, et si c'est ça, et est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est la petite voix? Enfin, je me prenais un peu la tête. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas en fait. Donc du coup, j'ai lu des bouquins, euh, j'ai fait de la relaxation. Et puis, je vois bien qu'au fur et à mesure, ça commence à être de plus en plus juste. Alors ça vient pas comme ça, hein, malheureusement. Mais du coup, ce dont je m'aperçois, c'est que lorsque je me pose, et plus je le fais souvent, bah, plus ça m'apporte, je me pose et je fais le vide en moi. Alors, c'est-à-dire que je pense à rien. Alors ça, c'est pareil. Hein. Au début, quand on m'a dit, tu fais de la méditation, tu t'assois et tu penses à rien. Bip, bip, bip. Non, c'est pas possible. Non, j'ai mon esprit qui arrête pas. Le linge, les enfants, qu'est-ce que je vais faire à manger? Tiens, j'ai ça à faire ce week-end. Donc, impossible. Donc il y a plein de techniques différentes et j'ai trouvé ma méthode à moi, puisque il y a plein de méthodes différentes et nous sommes tous différents, donc ça s'adapte à plein de personnes, on fonctionne tous différemment. Donc s'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, on en essaye une autre. Donc perso, ma méthode à moi, c'est plutôt soit de m'allonger, soit de marcher en pleine nature, soit me poser et puis me concentrer sur la respiration ou sur mes sens, mes cinq sens. Ça, ce sont des méthodes qui me correspondent. Ou d'écouter de la musique et de me laisser porter par cette musique. Et lorsqu'il y a des pensées qui viennent, ben, je les laisse venir. Et puis à un moment donné, je reviens, je dis ah oui, c'est vrai, j'essaye de ne plus penser ou de ne plus être interférée par ces pensées, donc je ne les juge pas et je les laisse partir. Et je leur dis ok, je reviens sur ma respiration ou sur mes sens ou sur la musique que j'écoute. Et au fur et à mesure de le faire, eh bien, c'est de plus en plus facile. Donc ça se fait au quotidien, c'est un exercice, comme le sport, et ça me permet vraiment de me poser, de me recentrer, de revenir sur moi, et c'est là que si je me pose une question, il y a une réponse qui vient, je ne vais pas mentaliser, je vais juste me dire, ok, il y a une réponse qui vient, dans ce cas-là, puisque je cherche depuis longtemps cette intuition, cette petite voix, si j'ai une réponse que je ressens, ou une image, ou quelque chose, eh bien, c'est ok, je m'arrête dessus, et je suis cette intuition-là. J'arrête de mentaliser en me disant, oui, mais est-ce que c'est bien? Parce que alors là, c'est le mental, ça revient, voilà. Donc l'idée, ce que je fais, c'est que je vais écouter cette petite voix, ou cette réponse que j'ai eue, puis je vais me dire, ok, alors j'essaye, je tente. Puis quelquefois, comme j'ai deux choix, je me dis, tiens, par exemple, aujourd'hui, je dois prendre la voiture ou le vélo. Et alors si je me dis, tiens, la première chose, j'ai le vélo qui arrive, et, je suis encore sûre, je suis vraiment pas sûre, quoi. C'est encore en train de me travailler. Donc je vais me dire, tiens, sur le vélo, est-ce que de 0 à 10, c'est le choix quel est le chiffre qui me vient tout de suite? En me disant que 10, c'est la réponse, la bonne réponse. Donc je vais me dire, est-ce que c'est
Le vélo que je dois prendre aujourd'hui, donc oui, de 0 à 10, est-ce que c'est important pour moi? 8 qui vient tout de suite, donc ok, je fais la même chose sur la voiture, et si le chiffre est un peu moins fort, ben je vais prendre le vélo. C'est des techniques pour permettre de se conforter sur l'intuition. À la fin, plus besoin de comparer. On va plus prendre, c'est le vélo qui vient, ok, alors je ne cherche pas si c'est la voiture, je ne cherche pas si c'est 8, 10, 5, je vais prendre le vélo, je me fais confiance. C'est ça en fait. Donc voilà, c'était ce petit partage du jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intuition? L'intuition, quelquefois, ça se passe là, mais ça peut se passer au niveau du cœur et au niveau du corps. Ça veut dire que par moment, j'ai une pensée qui vient et j'ai un frisson, j'ai un coup de froid ou j'ai un coup de chaud, ou, eh ben, on la suit. L'intuition peut se passer de différentes manières, on peut le ressentir de différentes manières, que ce soit dans la tête, dans le cœur parce qu'on est persuadé que c'est ça, ou dans le corps parce qu'on ressent quelque chose. Il faut juste revenir sur son corps. Quand on se pose une question, c'est se poser. C'est pas quand je suis en train de marcher et que je me pose une question que ça peut venir tout de suite, sauf si on fait régulièrement ces exercices-là et qu'on se fait de plus en plus confiance. Et au fur et à mesure, l'intuition va venir comme ça, au fil de l'eau. Voilà. Bon, c'était juste un partage. Si vous avez aimé, tant mieux. Et puis, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!